parlions d'Abraham. Jana tulikuwa nasemezea Ibrahimu. Et Abraham c'est modèle. Mfano wetu. Parce que nous sommes ses enfants par Jésus-Christ. Kwani tuko watoto yake kupitia Yesu Kristo. Et tout enfant d'Abraham, Na mtoto wote wa Ibrahimu, dès qu'il reçoit la parole de Dieu, wakati anapokea neno la Mungu, cette parole doit toucher son cœur. ile neno inapasha kugusa moyo wake, Et il agira parfaitement comme Adam avait agi. na atatumikia namna moya moya sawa vile Ibrahimu alitumiki. Dieu avait appelé Abraham. Mungu aliita Ibrahimu, Il lui dit, sors de ta patrie, alimuonesha toka mwinchi yako de ton pays, na mfashi kunekala de ta famille. na jamaa yako, Va dans les lieux que je te donnerai. uende kuile nafasi yenye nitakuonesha. En Canaan, là où Abraham devait aller, Kule kukana kule kwenye Abraham alipasha kwenda, c'était la terre promise ilikuwa ndio inchi ya malako. où Abraham devait aller hériter. Kule Ibrahimu alipasha kuriti. Mais quand vous prenez Hébreux 11:10, Wakati unabeba Ibrania 11:10, on commence à 9. mstari wa 9, Par la foi, kupitia imani il s'établit dans la terre promise, akaenda kuile inchi ya malako, comme en terre étrangère. sa vile mu inchi ya kigeni, Et il habita sous les tentes avec Isaac et Jacob, akaketi kule mu mahema na Isaka na Yakobo, les cohéritiers de la même promesse. bale bakuriti ba malako moya moya. Maintenant, écoutez au 10. Mtashikia Car 10. il attendait une cité qui a des fondements solides, dont Dieu est le constructeur. Kwani alikuwa anachunga inchi ile yenye Mungu iko na misingi ya nguvu yenye Mungu njo mjengaji Et l'architecte. na mjengaji mkubwa. Vous voyez, ici on parle de la terre promise. Nasema hapa bwana nasemezea kwa ajili ya inchi ya malako. Ça c'était physique. Hii ilikuwa ni inchi kunaonekana. Qu'Adam devait aller hériter. Ibrahimu alipasha kwenda kuiriti. Abraham avait reçu une promesse Ibrahimu alipata ile malako qu'il devait, comme nous venons de lire, car il attendait une cité qui a des fondements solides. alikuwa anachunga inchi yenye kuna misingi ya nguvu. Abraham n'a jamais habité dans cette cité. Ibrahimu ayaketi muile inchi. Lui et sa postérité physique, Yeye na uzao yake ya kimwili ils sont allés dans la terre promise balienda muile inchi ya malako qui était Canaan sur la terre. ile yenye ilikuwa Kana hapa pa budongo. Mais il y a une cité qui a des fondements qui avaient été posés par Dieu lui-même. Kuko ile inchi yenye iko na msingi yenye Mungu yeye mwenyewe alitia msingi. C'est une cité dont Adam devait attendre Ile ni muji yenye Adamu alipasha kuchunga, et dont sa postérité y habitera. Uzao wake ulipasha kuketi mule, Et cette postérité, nous faisons partie na ile uzao tuko katikati yake en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Cette cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ile muji ni muji ya Yerusalema, Donc c'est une cité céleste. ni muji ya kimbingu, Elle n'est pas terrestre. aina yapa ulimwengu. Et dans cette cité, Na mwile muji ce sont les saints qui entreront. paka batakatifu bo benyewe bataingia, Et seuls bo benyewe ceux de la descendance d'Abraham bale ba muzao wa Ibrahimu via Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Observez quand Abraham a reçu l'appel. Tazama wakati Ibrahimu alipata wito, Abraham, c'était par la foi. Ibrahimu alipata ile wito kupitia imani, Et la foi d'Abraham était accompagnée de l'obéissance. na ile imani ya Ibrahimu ilisindikizwa na ukutii. Donc tout ce que nous pouvons faire, Kile kile tunapaswa kufanya, nous pouvons venir à l'église, tunaweza kuja kwa kanisa, nous pouvons chanter, tunaweza kuimba, mais pour lui être agréable, kwa kuwa kwa kumpendeza il faudra
être obéissant à sa parole. unapasha kuwa mtiifu kuneno lake. Sans l'obéissance, Kama hakuna utiifu, personne ne lui sera agréable. hakuna hata mtu mwenye atamupendeza. Quelles que soient les bonnes œuvres, Ingawa matendo yako mema, quels que soient les jeûnes, la prière. hata kufunga chakula, kuomba. Nous avons lu hier Tulisoma jana que quand Dieu appela Élie, wakati Mungu aliita Eliya, Élie restait fidèle à la parole. Eliya alibakia mwaminifu kuneno. Jusqu'un jour, Paka ile siku il s'est écrié alilalamika, que je suis resté seul. nabakia mimi moya. Mais Dieu lui a dit, Mungu akamuonesha, je me suis réservé 7000 hommes. mie niko na 7,000 ya bantu. La chrétienté, c'est la vie. Ukristo ni maisha. Quand nous vous prêchons cette parole, Kama tuko na mihubiri neno, c'est pour que cette parole trouve de la place en vous. kusudi hii neno ipate nafasi ndani yenu. Quand Élie est monté, Wakati Eliya alipanda, nous avions lu, tulisoma il a jeté le manteau aliacha ile nguo et Élisée a repris cela. na Elisha akabeba ile nkoti. Il fallait que ce manteau, il fallait qu'Élisée puisse porter ce manteau Ilibidi Elisha avale ile koti et que le manteau lui convienne. na ile koti imwenee. Si c'était grand Kama ile koti ilikuwa ya munene sana ou petit, wala ilikuwa kidogo, ce n'est pas que on devrait appeler un tailleur pour qu'il puisse changer ces manteaux. abangeita tayari waje atengeneze ile koti. On relit un peu ça. Tutasomululamu. On dit ici. Ndio nasema hapa. C'est dans une robe d'occasion 39. Kanjo ya zamani mu mahubiri ya nabii. Maintenant remarquez, Élie lorsqu'il a eu jeté sa robe sur lui, Na sasa hapa mtazame wakati Eliya alitupa ile koti, qu'il a eu essayé, ile alipima mu namna nyingine, le prophète Élie, qui nabii portait le Eliya manteau de Dieu sur ses épaules. alivala ile nkoti Le manteau de Dieu ile koti ya Mungu sur ses épaules. ku mabega yake. Donc, ce manteau, ce n'est pas Élie qui l'avait cousu. Hii koti aina Eliya mwenyewe alitungayo. C'était Dieu. Ni Mungu yeye mwenyewe ndio alishona. Maintenant, il continue. Na anaendelesha. Était descendu là pour le mettre sur Élisée. Ile koti ilishuka kwa juu Elisha ivale. Pour voir si cela allait lui convenir. Kuona kama ile nkoti itamwenea Elisha. Et ça lui a pris environ 10 ans pour être changé. Na ilimubidi miaka 10 kwa juu ile koti badilike. Non. Imweneye. Pour qu'Élisée change. Kusudi Elisha abadilike. Afin de convenir au manteau. Kusudi aeneye mwile nkoti. Vous savez, souvent, Dieu nous amène à l'atelier et nous taille. Munajua kama Mungu anatupelekaka kwa atelier kwa ajili ya kututunga. Nous avions dit que l'atelier, c'est son église. Fashi ya kutengeneza ni pale ni pakanisa. C'est au travers sa parole que nous sommes taillés. Ni kupitia neno lake njoo tuko Il n'a pas changé sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. Hakubadilisha ile nkoti kwa juu imwenee Elisha. Il a changé Élisée pour que celui-ci convienne à la robe. Alimbadilisha njoo Elisha kwa juu Elisha aenee mwile nkoti. Amen. Amina. C'est pourquoi quand nous venons, Ndio kwa maana wakati tuko nakuya, ce n'est pas à Dieu de se conformer à ce que nous faisons. Haina kwa Mungu apate kujilinganisha kwa vile vitu tunafanya. C'est à nous de se conformer à ce que Dieu dit. Ni kwetu sisi tupate kujilinganisha kwa vile Mungu anasema. Si quelqu'un ne veut pas se laisser être corrigé par la parole, kama mtu apendi neno tairi mzuri, ça sera difficile que cet homme soit agréable à Dieu. Itakuwa nguvu ule mtu ampendeze Mungu. Amen. Amina. Donc nous devons tout faire tunapaswa kufanya yote pour que cette parole nous change. Kusudi neno itubadilishe. Parce que la cité dont nous attendons, ile muji yetu kunachunga, c'est la cité céleste. Ni muji ya kumbingu. C'est la nouvelle Jérusalem. Ni ile Yerusalemu mpya. Nous y serons avant le règne de 1000 ans. Tutakuwa kule mbele ile utawala wa 1000. Avant de participer à la Sainte Seine, à la fête, mbele ya kwenda kushiriki kuile karamu, vous devez d'abord entrer dans cette cité. Unapasha kuingia kwanza mwile muji. Donc quand nous sommes enlevés, wakati tunanyakuliwa,
nous entrons dans cette cité, tunaingia mwile muji, c'est à la fête que nous serons. ni kukaramu njoko tutakuwa. Donc c'est pourquoi cette parole, Ndio kwa maana hii neno, écoutez ce que frère Franck dit. Utasikia vile ndugu Frank anasema. Donc Abraham a cru et a attendu patiemment de la promesse de Dieu. Ibrahimu aliamini na alichunga kwa uvumilivu malako ya Mungu. Jusqu'ici ces précieuses paroles. Hapa maneno yake ya damani. Nous qui vivons dans ces temps, wakati si ben tuko naishi mwi dans wakati, les dernières heures, mwi wakati ya mwisho, dans les dernières minutes, dakika ya et mwisho, peut-être même dans les dernières secondes qui restent encore sur cette terre. Masegonde ya mwisho yenye tuko naishi hapa dunia. Nous regardons comme tunaangalia comme nous l'avons déjà chanté et exprimé. Sasa vile tulishaimba na tulishasema. Oui. Ndio. Qu'importe ce que les hommes disent. Ingawa batu batasema nini. Et nous trouvons ici quelqu'un que cela n'a pas dérangé. Na tuko napata mtu mwenye kuo neno mtu haikumderanger. Ce que les gens pouvaient dire. Kenye batu balipasha kusema. Quand Abraham a reçu l'appel. Wakati Ibrahimu alipata wito. Il a obéi. Alitii. Et ne savait même pas où il allait. Hakuwa anajua hata kule kwenye alikuwa naenda. Amen. Amina. Donc nous aussi nous avons cru cette parole. Na shinabo tuliamini ineno. On nous apprend de la nouvelle Jérusalem. Beko natuonesha muji ya Yerusalema. Que ce sont les saints qui entreront. Ni paka batakatifu bataingia. On nous apprend de l'enlèvement. Beko natufundisha kunyakuliwa. Il y avait Enoch qui était enlevé. Enoch alinyakuliwaka. Il y avait Élie qui était enlevé. Eli alinyakuliwaka. Les saints de l'Ancien Testament même. Batakatifu agano la Jésus-Christ kale. était enlevé. Yesu Kristo naye alinyakuliwa. Et nous aussi nous serons enlevés. Basi nabo tutanyakuliwa. C'est comme de l'histoire. Iko sawa vile hadithi. Mais par la foi, kupitia imani, nous disons amen. Tuko nasema amina. Et nous obéissons. Na tuko natii. Maintenant cette obéissance ni kupitia ile utiifu va nous appeler à être obéissants, rester fidèles à la parole de Dieu. Itatusaidia tuko batiifu tena kubakia tena waaminifu kuneno ya Mungu. Il y aura les moqueurs. Kutakuwa bakuchekelea. Du temps d'Abraham, wakati ya Ibrahimu, il y avait des moqueurs. Kulikuwa bakuchekelea. Mais Abraham, comme il avait la promesse, lakini Ibrahimu vile alikuwa na malako, il se battait. Alikuwa anapiganisha. Observez. Tazama. Quand il devait entrer dans la terre promise, wakati alipasha kuingia mwile nchi ya malako, il y avait les Jébusiens, kulikuwa bayebusia, il y avait les Cananéens, kulikuwa bakana, il y avait les Phérésiens, kulikuwa baferezi, il y avait les Philistins, kulikuwa bafilistini, il y avait les Éviens, kulikuwa baeviens. Beaucoup de nations étaient là. Nchi ya mingi ilikuwa kule. Mais Dieu avait donné cette portion de terre à Abraham. Lakini Mungu alipatia ile nchi kwa Ibrahimu. Et à sa postérité. Na kuuzao wake. Mais Abraham n'était pas entré. Lakini Ibrahimu hakuingia mwile. C'est sa postérité qui était entrée. Lakini ni uzao wake ndio iliingia mwile nchi. Observez maintenant. Tazama sasa. La nouvelle cité céleste. Ile nchi ya kumbingu. C'est la semence d'Abraham. Ni ile uzao ya Ibrahimu passé par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Même nous des nations qui n'avaient pas la promesse. Mais en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo nous avons cette promesse. Tunakuwa na ile malako. C'est pourquoi quand nous vous donnons cette parole, c'est pour que chacun puisse la saisir. Nikusudi kila mtu apate kuishika. Et vous vous conformez à cela. Na unajilinganisha kwa ile neno. Nous ne venons pas en groupe. Hatukui mkundi. Mais nous venons individuellement. Tuko na kuya kila mtu mulu wake. La préparation c'est individuel. Kujitayarisha ni kila mtu mulu wake. Quand on annonce la parole, wakati natangaza neno, je me contrôle. Niko najiangalilisha. Je m'examine. Niko najichunguza. Est-ce que je suis conforme à cette parole? Eti niko nishajilinganisha na neno. Si je neno. vois que ça ne va pas, kama naona kama biendeki, c'est moi-même qui va arranger ma vie. Ni mimi mwenyewe ndio tatengeneza maisha. C'est moi-même qui va me repentir. Ni mimi mwenyewe napasha kutubu. C'est moi-même qui va confesser. Ni mimi mwenyewe napasha kukiri. Je n'attendrai pas qu'on me dise. Sitachunga banioneshe. Maintenant, comme nous venons d'entendre cette portion de la parole, wakati unatoka musikia ile kipande cha neno, et que nous sommes dans l'étape de la préparation, na tuko wakati wa kujitayarisha, que chacun maintenant s'examine, kila mtu ajichunguze, observe là où tu es tombé, tazama wafashi nyona ishangukia, et fais la promesse à Dieu. Na laka Mungu, Seigneur, Bwana, je suis coupable. Hapa niko mkosefu. Je reconnais ma culpabilité. Natambua je ne parviens pas à marcher conformément à ta parole. Sitembee kufuatana na neno lako. Aidez-moi. Nisaidie.